Et voici le Jarnac, un jeu de lettres d'Émile Lombard, édité par BlackRock Éditions. Ça se joue à 2 joueurs et c'est à partir de 10-12 ans. Au niveau matériel, 2 tapis de jeu qui sont comme ceci des réglettes en plastique, ainsi qu'un sac noir dans lequel vous allez trouver 144 lettres. Il est à noter que c'est une version du jeu international et que vous avez aussi des lettres supplémentaires pour pouvoir jouer en anglais, en espagnol, en italien, en allemand ou en hollandais. La mise en place du jeu est simple puisque chaque joueur va juste prendre sa réglette devant lui, alors il est conseillé de jouer l'un à côté de l'autre parce que pendant le jeu, il faudra surveiller ce que l'autre joueur fait lors de son tour de jeu sur sa propre réglette. Alors si vous vous mettez l'un en face de l'autre, vous aurez plus de mal à voir les mots qui sont créés par l'autre joueur et donc c'est un petit peu pénalisant. Donc il faut mieux jouer côte à côte comme ceci. On mélange ensuite toutes les lettres à l'intérieur du sac noir. Le but du jeu est simple puisqu'il suffira de marquer plus de points que son adversaire à l'issue du jeu, c'est-à-dire lorsque l'un d'entre eux aura réussi à créer 8 mots sur son tapis. Un premier joueur à désigner au hasard, celui-ci va prendre le sac et va tirer 6 lettres à l'intérieur du sac qu'il va placer face visible sur son plateau de jeu. Pendant ce temps, son adversaire ne prend pas de lettres, lui il va tout simplement regarder son adversaire jouer jusqu'à ce qu'il ait fini son tour. Ce joueur va pouvoir créer un mot d'au minimum 3 lettres à poser sur la première ligne de son plateau de jeu. Donc là, par exemple, je pourrais faire le mot pain, P-I-N. Dès que je vais avoir posé un mot en jeu, eh bien immédiatement, je vais avoir le droit de repiocher une lettre à l'intérieur du sac. Une fois ceci fait, je vais pouvoir continuer à jouer, soit en créant un nouveau mot à mettre sur la deuxième ligne, soit en agrandissant le mot que j'ai déjà placé en jeu. Effectivement, le but est de réussir à agrandir petit à petit ces mots de façon à arriver au maximum, c'est-à-dire un mot de 9 lettres. Pour agrandir un mot, je peux lui ajouter une ou plusieurs lettres et je peux bien sûr permuter les lettres qui composent ce mot afin de l'agrandir. La seule chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est de récupérer des lettres pour les remettre dans ma réserve. Une fois qu'elles sont placées sur une ligne, elles ne bougeront plus de cette ligne. Je pourrais par exemple rajouter un S à mon mot afin de repiocher une lettre et ainsi de suite poursuivre jusqu'à ce que je sois bloqué. Effectivement, à partir du moment où je pense que je ne peux pas rajouter de lettres à un mot pour l'agrandir, ou bien que je ne peux pas créer de nouveaux mots sur la ligne suivante de mon plateau de jeu, j'annonce que j'ai terminé mon tour. Mais attention, mon adversaire a immédiatement le droit de me faire un coup de Jarnac. Alors, qu'est-ce qu'est le Jarnac? Le Jarnac est justement un coup spécial. Si mon adversaire voit quelque chose que je peux faire alors que j'ai annoncé la fin de mon tour, eh bien celui-ci peut modifier le mot ou bien créer le mot supplémentaire que je n'ai pas fait. Et au lieu qu'on le place sur ma réglette, eh bien c'est lui qui va le placer sur sa réglette, sur une ligne libre. Dans cet exemple, mon adversaire ne voit pas non plus de Jarnac, donc c'est à lui de jouer. À son tour, il va tirer 6 lettres du sac qu'il va placer sur son plateau, mais attention, si jamais il n'a que des consonnes dans son tirage, il a le droit à ce moment-là d'échanger la dernière lettre qu'il a tirée du sac contre une autre jusqu'à ce qu'il arrive à tirer une voyelle. Vous l'aurez certainement compris, il ne sert à rien de faire immédiatement de grands mots car on ne pioche qu'une lettre à chaque fois qu'on va placer de nouvelles lettres sur son plateau de jeu. Donc là par exemple, ce joueur pourrait créer le mot dent, D-N-D-E-N-T, mais il n'a aucun intérêt à faire ça, il ferait mieux de faire d'abord net pour piocher une nouvelle lettre et ensuite rajouter son D pour pouvoir faire dent et à ce moment-là il repioche une autre lettre. Voilà, jouer en 2 coups lui permet d'avoir plus de lettres et pouvoir jouer plus longtemps. Continuons un petit peu son tour, il place un S, il repioche une lettre, et il décide ensuite de passer. C'est donc au premier joueur de jouer. Si celui-ci voit quelque chose, il peut annoncer un Jarnac, mais là, il ne voit rien. C'est donc à nouveau au premier joueur de jouer. À chaque fois que le tour reviendra à un joueur, celui-ci a 2 choix. Le premier est de piocher une nouvelle lettre du sac pour l'ajouter aux lettres déjà présentes dans sa réserve, ou bien d'échanger 3 lettres de sa réserve contre 3 lettres tirées du sac, et uniquement 3.
C'est-à-dire que s'il a moins de 3 lettres sur sa réserve, il ne pourra pas choisir cette option. Donc là, imaginons qu'il ait envie de se débarrasser de 3 lettres, il en pioche 3 nouvelles à l'intérieur du sac, et ensuite il joue. On ne passe pas son tour lorsqu'on fait un échange comme au Scrabble. Il pourrait continuer son tour en ajoutant un E ici. Il pioche une nouvelle lettre. Ensuite, il pourrait ajouter un C pour faire pince. Il repioche une lettre. Puis il annonce la fin de son tour, c'est à l'autre joueur de jouer qui ne voit pas de Jarnac. Alors attention, en cas de Jarnac, il faut l'annoncer dans la seconde qui suit le moment où le joueur a annoncé la fin de son tour. Il n'y a pas un temps supplémentaire à l'adversaire pour réfléchir à un Jarnac. Alors évidemment, la taille maximale d'un mot est de 9 lettres et il sera impossible d'ajouter des lettres à un mot qui fait déjà cette taille. Alors, juste pour l'exemple, lorsqu'un Jarnac est effectué, donc par exemple si ce joueur avait décidé d'arrêter et que son adversaire lui crie Jarnac en faisant le mot loi au pluriel, ici, eh bien son adversaire va prendre ce mot, le rajouter sur sa propre réglette, puis il effectue son tour normalement, c'est-à-dire par exemple en échangeant 3 lettres contre 3 autres tirées dans le sac. Petit cas exceptionnel qui n'arrive pas très souvent, on peut parfois faire un double coup de Jarnac, voire un triple coup de Jarnac si jamais on arrive à trouver plusieurs mots à la fois sur le plateau de l'adversaire qu'il aurait pu modifier. Donc là par exemple, on pouvait très bien faire Marie avec le R et race, hop, avec cette lettre-là, et donc là les deux mots sont piqués par l'adversaire. La partie va se terminer dès qu'un joueur crée son 8e et dernier mot. Même si ce n'est pas un mot maximum, à partir du moment où il remplit la dernière ligne, eh bien, la partie va prendre fin à la fin de son tour. Il va quand même continuer à jouer avec les lettres qui lui restent. Donc là, il repioche par exemple une lettre. Il va continuer à jouer normalement. Et dès qu'il considérera qu'il aura fini, il pourra annoncer la fin de son tour. Et le jeu prendra fin à condition que son adversaire, évidemment, ne lui fasse pas un Jarnac pour lui prendre un mot. Il existe un cas particulier si jamais on finit son plateau avec un Jarnac, c'est-à-dire avec un mot piqué à son adversaire. À ce moment-là, le joueur va quand même jouer son tour normalement, c'est-à-dire en repiochant une lettre ou en échangeant 3. Il va ensuite finir son tour. Si à la fin de son tour, son adversaire ne lui fait pas à son tour de Jarnac, la partie prendra fin. On compte ensuite les points de chaque joueur, accumulés grâce aux indications qui sont au-dessus du plateau de jeu. Les mots de 3 lettres valent 9 points, les mots de 4 lettres 16, puis 25, 36, 49, 64 et 81 pour un mot de 9 lettres. Chacun fait donc son total amené par tous les mots qu'il a créés au fur et à mesure de la partie, et le joueur qui a le score le plus élevé l'emporte tout simplement. Oups, vous aurez certainement remarqué que j'invente des mots qui n'existent pas, effectivement ce N n'a rien à faire là. Voilà pour les règles de base du Jarnac. Vous aurez compris que donc il faut faire des mots petit à petit qui s'agrandissent pour récupérer un maximum de lettres et ainsi pouvoir continuer son tour le plus longtemps possible et faire plus de mots que l'adversaire. Et qu'il est aussi important d'essayer de jouer rapidement parce que plus vous passez du temps à réfléchir avec des lettres qui vous restent sur votre plateau de jeu, et plus votre adversaire a aussi le temps de réfléchir et vous êtes encore moins à l'abri d'un Jarnac si jamais vous lui laissez trop de temps pour réfléchir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.